conditions, non, les conditions de la Ça, c'est clair, au moins. les conditions de la naturalisation de Ramzan, non pas de Ramzan Kadyrov, mais de Khamzat Asimov, ces conditions de la naturalisation. Écoutez ce que disait ce matin Alexandre Delval, qui est géopolitologue, qui était sur notre plateau, parce que d'une certaine manière, pour le coup, ça fait un peu froid dans le dos. On a des réseaux tchétchènes puissants en France qui ne sont pas terroristes, mais qui sont des réfugiés politiques qui, en général, ont des sérieux problèmes avec la Russie, puisque la Tchétchénie fait partie de la Fédération de Russie. Et la plupart, quand ils sont acceptés comme réfugiés en France, c'est parce qu'ils sont islamistes. L'OFPRA, d'ailleurs, avait dit non à la naturalisation de cette famille, mais les différentes commissions sur l'asile ont dit non, il faut leur donner, les pauvres, ils sont persécutés en Russie. Et la russophobie aidant, on accueille des gens qui sont victimes de persécutions en Russie, mais ce sont quand même des islamistes. On accueille parfois comme réfugiés politiques des gens qui ne devraient absolument pas être acceptés comme réfugiés politiques dans nos démocraties. Et on a plein de Tchétchènes qui ne sont pas terroristes, mais qui sont foncièrement islamistes, qui voudraient détruire la Russie et qui pensent qu'on doit adhérer au djihad des pays des montagnes du Caucase. C'est pas que la Tchétchénie, c'est aussi le Daghestan. C'est toute une mouvance djihadiste extrêmement dangereuse. Alexandre Delval, géopolitologue, dans la matinale ce matin de Romain Desarbres et de Clélie Mathias. C'est effrayant ce qu'il dit. Et j'ajoute... Non mais vous êtes d'accord? Vous validez? Je suis écoutez, la République... L'OFPRA avait dit non, d'abord. Ah, ça, et ce sont des assurances... c'est quand même extraordinaire. L'OFPRA avait dit non. C'est vrai, l'OFPRA a dit non. Il y a eu... L'OFPRA qui est l'organisme qui doit juger les demandes d'asile. En France, quand on demande un asile, la demande d'asile est un droit individuel reconnu internationalement. Quand vous demandez l'asile en France, votre demande arrive d'abord sur le bureau de l'OFPRA. Qui vous dit oui ou non. Et comme en France, nous sommes une juridiction où on a le droit d'appel, si l'OFPRA vous dit non, vous avez un droit de recours administratif devant la CNDA, la Commission nationale du droit d'asile. Mais l'OFPRA est quand même le mieux armé, si j'ose dire, le mieux placé. Attendez, la CNDA, il faut être très précis, Pascal. La CNDA qui n'est ni plus ni moins légitime que l'OFPRA pour accorder l'asile, et là en l'occurrence, c'est en appel la CNDA qui a... Non, je partage absolument pas votre avis, parce que je connais un peu l'OFPRA, et l'OFPRA est mieux placé, c'est l'organisme qui doit donner... Non mais d'accord, mais il y a un régulateur. Non mais Pascal, il y a un droit de recours. Il y a un droit de recours, mais quand même là, c'est quand même extraordinaire que l'OFPRA il faut arrêter cet angélisme. Si vous permettez, on va sortir du droit de 2 secondes. Il faut arrêter cette idée que la France est un droit de l'homme pour quiconque le réclame. Il faut arrêter effectivement. Moi, à mon avis, je veux dire, c'est beaucoup plus important de lutter aujourd'hui contre le séparatisme, qui est déjà un problème avec de jeunes Français qui ne reconnaissent plus du tout les lois de la République ou ses valeurs, et de faire rentrer, si vous voulez, des populations dont on ne sait pas quelles sont leurs capacités d'intégration, puisqu'on ne leur demande pas. On ne leur demande pas d'adhérer à quoi que ce soit. Là, je parle de la nationalité. Et quant à l'asile, si vous voulez, on sait bien qu'aujourd'hui, les nationalités qui sont le plus accueillies et qui sont le plus demandeuses, ce ne sont pas les gens qui sont en danger de mort dans leur pays. On le sait bien, les Syriens sont très minoritaires. Je veux dire, on sait bien qu'il y a l'Albanie, numéro 1. L'Albanie est numéro 1. Je pense que là, il faut commencer, si vous voulez, à arrêter de suivre en permanence les associations France Inter, qui fait une propagande absolument délirante, si vous voulez, pour qu'on ouvre les frontières à tout crin. Et il faut être raisonnable. Nous avons le droit de choisir. Nous devons respecter le droit d'asile. Gérard Leclerc répond. Gérard Leclerc répond. De quoi on parle? Il y a une loi justement actuellement qui a été très critiquée, mais qui est quand même en train d'être adoptée justement là-dessus, sur un meilleur contrôle du droit d'asile. Mais l'esprit même du droit d'asile a totalement... le droit d'asile, on ne peut pas non plus totalement l'interdire. La Jordan a raison, le droit d'asile, c'était fait pour accueillir des gens, des écrivains persécutés. Et en même temps, la France a refusé à Snowden il y a quelques années. Tout ça a été débattu ces derniers mois. Donc voilà, mais non, oui, bien sûr que le on n'arrive pas à débattre de ce sujet Haïti, très facile. On sait très bien que les gens vivent heureux, en plein bonheur et qu'il y a zéro souci. C'est pas du tout parmi les conditions de vie les plus difficiles. Mais donc vous êtes pour accueillir les Haïtiens parce qu'ils sont malheureux. C'est ça l'idée. Clément Viktorovitch qui vous répond. Et Clément me disait à la pause, et je lui donne la parole, il me disait... Le plateau est un poil déséquilibré et la parole, il n'y a pas assez de contradictions à Georges Fenech, à Elisabeth Lévy ou à Jordan Bordella. Moi, j'ai dit Jordan, c'est quand même Elisabeth qui monopolise la parole. Jordan Bardella. Donc, c'est bien également d'abord de le dire, puisqu'ici